Je vous invite à prier. Notre Dieu, merci pour le privilège que nous avons de pouvoir ouvrir ta parole ensemble et de savoir que tu as donné ton esprit pour nous consoler, pour nous guider, pour nous rappeler tes paroles. Et nous te prions de bénir ce moment, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous dans cette salle, que ta parole soit annoncée telle que tu le veux, pour ta gloire, parce que toi seul en es digne. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours dans l'étude du prophète Jérémie, toujours dans le chapitre 23. On a déjà eu 2 prédications sur ce chapitre 23 qui est tellement dense, tellement riche, et a priori aujourd'hui on devrait en terminer, même si on n'aura pas tout vu, mais on pourra peut-être passer au chapitre 24 la fois suivante. Donc relisons ce chapitre 23 du prophète Jérémie. Il est dit ceci: « Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les Israélites », mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la descendance de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront sur leur territoire. » Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os frémissent, je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés, on court au mal, on n'a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'interviendrai contre eux, oracle de l'Éternel. Chez les prophètes de Samarie, j'ai vu des scandales. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple Israël. Mais chez les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans la fausseté, ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici que je vais les nourrir d'absinthe, et que j'en leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que la corruption s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous illusionnent, ils racontent les visions de leur propre cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à quiconque suit l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun malheur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, pour voir, pour écouter sa parole? Qui a fait attention à sa parole? Qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur se déchaîne, c'est une tornade, elle tournoie sur la tête des méchants.
La colère de l'Éternel ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. À la fin des temps, vous en aurez l'intelligence. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs agissements. Ne suis-je un Dieu que de près, oracle de l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, oracle de l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, oracle de l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe !» Jusque à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par leurs songes qu'ils se racontent l'un à l'autre, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle de l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, oracle de l'Éternel, et comme un marteau qui fait éclater le roc? C'est pourquoi je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui se volent mes paroles l'un à l'autre. Je suis, oracle de l'Éternel, contre les prophètes qui prennent leur langue pour annoncer un oracle. Je suis, oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leur fausseté et leur témérité. Et moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de l'Éternel. Si ce peuple ou tel prophète ou un sacrificateur te demande « Quelle est la menace de l'Éternel ?» tu leur diras quelle est cette menace. « Je vous rejetterai, dit l'Éternel. » Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira « Menace de l'Éternel », j'interviendrai contre lui et contre sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne mentionnerez plus la menace de l'Éternel, car la menace sera pour chacun sa propre parole. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qui a dit? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore, menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites cette parole, menace de l'Éternel, quoique j'ai envoyé vous dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous délaisserai tout à fait, et je vous rejetterai loin de ma face, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je mettrai sur vous un déshonneur éternel, une confusion éternelle et inoubliable. Alors un long chapitre, mais que je tenais à ce qu'on relise en totalité ce matin, parce que bien on va pouvoir aborder au moins survoler tout ce qui peut être dit dans ce passage, à propos notamment de ces faux prophètes. Alors je reviens quand même au verset 1er, pour nous rappeler le contexte de ce chapitre. Au verset 1er, il est dit « Malheur aux bergers qui perdent et dispersent ». Et au verset 2, « Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous, à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel, ce qui veut dire parole de l'Éternel. » Donc ces paroles étaient destinées aux bergers d'Israël, donc c'est-à-dire aux chefs, aux conducteurs du peuple, au premier rang desquels bien sûr se trouvent les rois et les divers responsables politiques qu'il pouvait y avoir dans le pays à cette époque. Mais comme on le voit aussi à partir du verset 9 et dans toute la suite du chapitre qu'on a pu lire, eh bien, il y a aussi les responsables religieux qui sont visés. Les prophètes et les sacrificateurs. Et devant l'actualité de cette terrible guerre qu'on a en Ukraine, je me suis mis à prier pour que Vladimir Poutine puisse lire ce texte. Qu'il s'aperçoive qu'il fait partie de ces bergers qui perdent et qui dispersent. Quand on voit les centaines de milliers de déplacés, de réfugiés qui sont sur les routes, quand on voit les milliers de morts, difficile de ne pas faire le rapprochement avec ce texte. Et le texte dit « malheur ».
à ces bergers qui perdent et dispersent. Et Dieu leur demandera compte, il est dit « J'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. » Donc on a là des paroles extrêmement solennelles pour tous les dirigeants d'une nation, quelle qu'elle soit, et dans la perspective aussi de l'élection présidentielle qui viendra en France très vite, eh bien on peut prier pour que on n'ait pas à la tête de notre pays ou des différents pays du monde des bergers qui perdent et dispersent, qui ne prennent pas soin des brebis. Et alors on avait vu la fois d'avant et les 2 fois d'avant même que face à ces bergers qui perdent et dispersent, eh bien ce texte de Jérémie 23 place le berger parfait, le bon berger. C'est ainsi qu'il est décrit dans le psaume 23 ou dans Jean au chapitre 10, le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et ce bon berger n'est autre que Jésus le Messie lui-même, dont la venue est prophétisée au versets 5 et 6. Et j'aimerais qu'on relise ces versets qui nous remettent en scène ce magnifique berger qu'est Jésus. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici dans le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. On avait notamment débattu de ce caractère principal de ce bon berger qui est la justice, et c'est ainsi que les prophètes dans l'Ancien Testament annonçaient la venue du Messie comme quelqu'un de juste, qui serait notre justice. Quelle différence, n'est-ce pas, par rapport à ces bergers qui perdent et dispersent? Quelle différence on voit avec ce bon berger qui prend soin de ses brebis, qui a la caractéristique de sauver. On l'a vu au verset 6, en son temps, Juda sera sauvé. Son but, c'est de sauver. Son but, c'est aussi d'apporter la sécurité dans sa demeure. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Alors on pourrait penser que c'est presque quelque chose de banal pour un foyer chrétien aujourd'hui d'avoir la sécurité dans sa demeure. En tout cas en France, encore que. Il faut hélas déplorer que dans certaines familles, il puisse y avoir des violences conjugales, familiales. Il peut donc y avoir de l'insécurité dans sa demeure. Mais dans les pays où règne la persécution à l'égard des chrétiens, eh bien avoir la sécurité dans sa demeure, ce n'est pas une banalité. Je pense notamment à ces convertis d'origine musulmane ou hindouiste qui sont en danger de mort de la part de leur propre famille, des gens de leur propre demeure, et donc pour eux avoir la sécurité dans sa demeure, c'est quelque chose qui doit leur parler. Et que dire encore des Ukrainiens aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qui sont sous les bombardements, qui aspirent à avoir cette sécurité dans leur demeure et qui ne l'ont pas. Non, c'est pas du tout une banalité que d'avoir la sécurité dans sa demeure, c'est une grâce de la part du Seigneur, et en tout cas c'est ce que notre bon berger veut nous offrir. Il veut nous apporter cette sécurité, il veut nous conduire dans de verts pâturages, nous mener près des eaux paisibles, et dans le mot paisible il y a la paix, la sécurité. On l'a lu dans Jérémie 23, il est dit que les brebis n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune. Voilà le projet de notre bon berger. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser aux Ukrainiens qui font cette amère expérience de l'incapacité de l'homme à leur assurer cette sécurité. L'incapacité de l'homme de les sauver, et ce n'est pas leur défense nationale, ce n'est pas l'OTAN, ce n'est pas l'ONU ou je ne sais quelle organisation humaine qui est à même aujourd'hui de garantir leur sécurité. Bien, mes bien-aimés, le seul qui peut garantir notre sécurité absolue, la vraie sécurité, la sécurité éternelle, ce n'est pas un homme, ce ne sont pas des hommes qui peuvent le faire, mais c'est seulement Jésus le Messie.
l'Éternel, notre justice. Et j'aimerais encore insister sur ce fait que aucun homme ne peut garantir notre sécurité. Aucun homme ne peut garantir notre salut. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Nous ne pouvons compter que sur la justice de Dieu pour être sauvés. On l'a rappelé dans Éphésiens 2,8 ce matin. C'est par la foi que l'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Il n'y a aucune œuvre humaine qui puisse garantir notre salut. C'est une grâce de la part de Dieu. C'est par le moyen de la foi. C'est l'Éternel qui est notre justice. Notre justice, elle ne sert à rien. C'est celle de Dieu, seulement Dieu qui peut nous rendre justes, qui peut nous justifier devant lui. Alors on a déjà consacré 2 messages à ce bon berger, mais j'aimerais qu'on évoque aujourd'hui les mauvais bergers. Il en est question donc des versets 9 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 40. C'est l'essentiel de ce chapitre 23 de Jérémie et c'est d'autant plus crucial aujourd'hui de s'intéresser à ces mauvais bergers, à ces faux prophètes que on entend parler de guerre, de bruit de guerre, comme cela nous est annoncé, prophétisé dans Matthieu 24, c'est nous est annoncé par Jésus lui-même. Et dans ce chapitre 24 de Matthieu, les disciples étaient venus poser cette question en privé à Jésus en lui disant « Mais quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et je pense que c'est une question qui nous intéresse tous ce matin. Quel est le signe de la fin du monde ? Quand on voit l'actualité qui se déroule en ce moment, on peut se demander si cette fin du monde n'est pas en marche. Eh bien, savez-vous ce que le bon berger a trouvé bon de leur répondre ? De leur dire en premier, s'il y a une chose prioritaire à savoir sur la fin des temps et sur la fin du monde, quelle est-elle ? Eh bien, réponse de Jésus au verset 4, il leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La priorité pour Jésus sur la fin du monde, c'est qu'on prenne garde de ne pas être séduit. Le plus gros danger à l'approche de la fin des temps, c'est d'être séduit, c'est d'être égaré, d'être trompé par un faux enseignement. Le risque majeur, ce sont les faux prophètes. Il est donc nécessaire de pouvoir les identifier, il est nécessaire de s'en prémunir et de rester attaché au bon berger, au vrai berger, au seul véritable berger qui a les paroles de la vie éternelle, Jésus. Donc c'est les 2 points que je veux voir avec vous ce matin. Premièrement, bien qu'on soit pleinement conscient du risque principal que sont les faux prophètes. Et deuxièmement, bien qu'on soit capable d'identifier les faux prophètes et de s'en prémunir. Donc premier point, le danger majeur, le risque principal, les faux prophètes. C'est le danger principal pour les croyants, pour l'Église, les faux enseignements, les faux docteurs, les faux prophètes. Et si Jésus commence son discours sur la fin des temps par cet avertissement, eh bien c'est que ce n'est pas quelque chose à négliger. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et on va continuer dans Matthieu 24 avant de revenir dans Jérémie 23 pour aller voir ce que dit encore Jésus au verset 11 concernant la fin des temps. Il nous dit « Mais plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà, il ne nous cache pas que beaucoup de faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens. Alors si on va être séduit, si on peut être séduit, eh bien c'est parce qu'il y a quelque chose de séduisant dans le discours de ces faux prophètes, de ces faux docteurs. Quelque chose qui est particulièrement attirant, propre à nous combler, au moins en apparence. Et vous avez vu la conséquence, il est dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidir. Ça me fait penser à une tasse de café ou de thé qu'on se serait servi. Alors c'est bien chaud quand c'est dans la tasse, hein. Mais progressivement, forcément, puisque ce n'est plus sur le feu, ça se refroidit. Alors on prend notre première gorgée, c'est encore chaud. On enchaîne avec la deuxième gorgée, c'est toujours chaud, mais on ne s'est pas rendu compte que ça s'était déjà un peu refroidi.
Troisième gorgée, c'est toujours chaud. Mais pourtant, ça s'est refroidi. Et progressivement, lentement, bien sûr, on se refroidit. Et c'est ça qui est pernicieux dans le discours des faux prophètes, c'est que lentement, progressivement, insidieusement, ils amènent ces faux enseignements qui font qu'on se refroidit petit à petit. Le faux prophète n'est donc pas quelqu'un qui va proposer une hérésie brutale qui sera évidente pour tout le monde. Non, mais progressivement, petit à petit, il va nous influencer et on va se laisser séduire presque à notre insu. Et lentement mais sûrement, on va s'éloigner de la saine doctrine. Voilà pourquoi il faut prendre garde à ce que personne ne nous séduise. Parce que les faux docteurs, les faux prophètes, sont habiles pour nous séduire. Je poursuis encore dans Matthieu 24, au versets 24 et 25. Jésus nous avertit encore en nous disant « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges, en point de séduire, si possible, même les élus. » Je vous l'ai prédit, ajoute-t-il. Donc on comprend ici quelle est la force de persuasion de ces faux prophètes. Ils sont capables de réaliser de grandes choses, des prodiges, des choses spectaculaires. Donc c'est un avertissement pour nous de ne pas nous laisser attirer par les miracles, de ne pas nous laisser attirer par ce qui peut être spectaculaire, parce que ça peut être trompeur, un moyen de nous tromper. Et j'aime bien ce verset très court, le verset 25 qui est dans Matthieu 24, un des versets les plus courts de la Bible. « Je vous l'ai prédit, nous dit Jésus. » Il nous dit, vous êtes au courant. Je vous l'ai annoncé d'avance. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Soyez bien attentifs. Donc prenons garde que personne ne nous séduise. Lors des études bibliques qu'on a eues ces derniers mardis soirs, on a étudié le livre de l'Apocalypse. On l'a terminé mardi dernier. Et il y a plusieurs versets, bien sûr, qui ont attiré mon attention, mais il y en a un particulièrement dans le contexte de ce qu'on étudie ce matin. C'est dans Apocalypse 19 au verset 10. Il est écrit « Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce qui doit nous attirer, ce n'est pas le spectaculaire, ce ne sont pas les miracles, ce ne sont pas les guérisons ou je ne sais quel miracle de quelque nature qu'il soit. C'est le témoignage de Jésus. Et qu'est-ce que c'est que le témoignage de Jésus ? Bien, Jésus est la parole faite chair, il est la parole incarnée, il est la parole. C'est la parole de Dieu. Ce qui doit être spectaculaire pour nous, c'est la Bible. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est la Bible qui doit être notre boussole. Rien d'autre. Je pense aussi à cette histoire que raconte Jésus de Lazare et du mauvais riche. C'est ainsi que on nomme cette histoire. Elle est racontée en Luc 16 par Jésus et les deux sont morts, Lazare comme le mauvais riche. Mais ils ne sont pas au même endroit. Lazare est consolé, il est dans le sein d'Abraham, il est dans la félicité éternelle, tandis que le mauvais riche, lui, il souffre dans la flamme du séjour des morts. Et Jésus rapporte ce dialogue entre le mauvais riche et Abraham. Le riche qui demande dans Luc 16 à Abraham, il lui dit « Mais je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » On voit que cet homme qui est dans les flammes de l'enfer est maintenant conscient des tourments qu'il vit et il ne veut pas que sa propre famille subisse le même sort. Et que répond Abraham ? Il dit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le mauvais riche, il n'est pas satisfait de cette réponse. Il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham qui répond « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. »
Alors quand il est dit Moïse et les prophètes, il faut bien sûr comprendre que c'est la parole de Dieu. C'est l'Ancien Testament qu'avaient à leur disposition les gens à l'époque de Jésus. Eh bien, c'est la seule chose, la Bible, qui puisse réellement nous persuader, qui puisse nous amener au salut et rassurer véritablement nos cœurs. Il n'y a que ça pour nous apporter la paix, la sécurité éternelle. Ce ne sont pas les miracles qui doivent nous émerveiller. Même celui d'un homme qui ressuscite, et c'est ce que réclamait le riche. Si quelqu'un ressuscite des morts, mais ils vont croire. Non, ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Le témoignage de Jésus est suffisant. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, nous avons là déjà un premier moyen d'identifier les faux prophètes. Est-ce qu'ils transmettent le message biblique, le témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie? Bon, là, je suis en train déjà d'empiéter sur le paragraphe numéro 2. Je reste pour l'instant sur cette première partie. Je reste dans le livre de l'Apocalypse. On a abordé une des raisons pour laquelle on peut facilement se laisser séduire par les faux enseignements. Eh bien, c'est parce que le diable est un imitateur. Le diable imite Dieu. Il nous séduit par quelque chose qui ressemble à la véritable doctrine, mais qui ne l'est pas. On avait vu par exemple que de même que Dieu est trinitaire, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien il y a aussi une trinité satanique. Le diable, la bête et le faux prophète dans l'Apocalypse. Le diable qui prendrait la place de Dieu le Père, la bête qui serait l'image du Fils, et puis le faux prophète qui serait comme le Saint-Esprit. Et dans Apocalypse 13, la bête nous est décrite avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. Mais c'est pas Jésus des fois qui serait appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Voyez comment le diable cherche à imiter Jésus, à tromper par une imitation la plus semblable possible. Toujours dans Apocalypse 13, Jean nous décrit ceci au sujet de la bête. Au verset 3, « Je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Le diable va jusqu'à imiter la résurrection de Jésus en guérissant cette blessure mortelle. Et vous avez vu ce qui est écrit après, rempli d'admiration, la terre entière qui suit la bête. Quand il y a des miracles, ça peut être des fois, je dirais, notre pire ennemi, un miracle. Quelqu'un qui ressuscite des morts, quelqu'un qui devrait mourir et qui ne meurt pas. Ah, ça c'est prodigieux, c'est quelque chose qui pourrait paraître presque glorieux, éclatant. Et ça peut être trompeur. Le diable se sert de ce genre de choses pour tromper. Donc, prenons garde que personne ne nous séduise. Et je terminerai cette première partie par ce verset de Corinthiens 11, 13 à 15, qui nous parle de faux docteurs, de faux prophètes. L'apôtre Paul nous regarde en disant « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Vous voyez que la différence entre le vrai serviteur, le serviteur de Dieu fidèle, et le serviteur du diable, elle est très ténue. Parce que le serviteur du diable, eh bien, il imite le vrai serviteur de Dieu. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il veut semer la confusion en imitant au plus près la vérité de Christ. Donc soyons extrêmement vigilants. Donc Jésus nous a prévenus, c'est le danger numéro 1 de la fin des temps. Je vous l'ai prédit, il nous l'a dit.
Alors on pourra encore passer des heures à évoquer les nombreux avertissements qui parcourent la Bible à ce sujet. Je vous en ai mis quelques-uns, et la liste est loin, très loin d'être exhaustive. Mais si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi ou les jours qui viennent, vous pouvez lire ces différents textes. Mais on va passer au deuxième point, parce que je vois que l'heure tourne, qui est non moins fondamental, c'est comment identifier les faux prophètes et comment s'en prémunir. Puisqu'on a vu à quel point ils peuvent ressembler aux vrais serviteurs de Dieu. Alors premièrement, faisons attention au nombre. Le nombre de fidèles, le nombre de followers, comme on dirait aujourd'hui, ça ne doit surtout pas être pour nous une garantie, un signe de la véracité de la doctrine qui est enseignée. C'est surtout pas un critère. On l'a vu dans Matthieu 24, je vous remets ce texte. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont être séduits. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Le plus grand nombre se refroidira. Donc, ne pensons pas que le nombre soit un critère de véracité de la doctrine. Dans Apocalypse 13, verset 3, on a vu, je le relis, « Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » La terre entière. Donc le nombre n'est certainement pas un critère pour savoir si l'enseignement qui est donné est un véritable enseignement biblique. Alors on va revenir dans Jérémie 23 pour voir quels sont les critères qui sont donnés par rapport à ces faux docteurs, à ces faux prophètes. Et notamment, au verset 14, il est dit ceci. Les faux prophètes, ils fortifient les mains de ceux qui font le mal, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Et j'ajoute encore le verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs agissements. Une caractéristique des faux prophètes, c'est qu'ils s'accommodent fort bien du péché. Et on voit que cela va bien au-delà d'un simple laxisme à l'égard du péché, ou d'une simple tendance à relativiser le péché. Non, on voit même que le mal est encouragé. Mais il est évident que ça se fait insidieusement. Ils ne vont pas vous dire « Allez-y, péchez, faites le mal ». Ce ne sera pas aussi évident. Mais par exemple, ils ne vont plus appeler péché ce que la Bible appelle le péché. C'est ce qu'on voit dans ce verset 22, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient dû déclarer péché ce que la Bible appelle péché. Mais ils ne le font pas. Ils vont omettre certains passages de l'Écriture pour atténuer la notion de péché. Le corollaire, c'est qu'ils n'appelleront pas à la repentance. Un faux prophète n'appellera jamais à la repentance. Il est écrit afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Donc c'est un outil intéressant pour nous pour détecter les faux prophètes. On peut se demander, mais est-ce que l'enseignement qui est apporté parle du péché? Est-ce que le péché est dénoncé? Est-ce qu'il y a des appels à la repentance? Une église ou n'importe quel enseignement qui serait donné, qui ne parlerait plus du péché, c'est le signe qu'on est en train de s'égarer. On est en train de glisser. Pensez à Jean-Baptiste, ce prophète qui annonçait la venue de Jésus. Dans Luc 3, verset 3, qu'est-ce qu'il prêchait, Jean? Il est dit qu'il prêchait le baptême de repentance, pour le pardon des péchés. Le cœur du message de Jean-Baptiste, c'était le péché et d'être pardonné du péché. Au verset 7 de Luc 3, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Bon, c'est pas un message qui caresse dans le sens du poil, hein. Mais c'est le message vital. Il leur disait aussi, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc souvenons-nous que le faux prophète ne dénonce pas le péché, il n'appelle pas à la repentance, il ne parle pas du jugement à venir, il ne parle pas de l'enfer, il ne parle pas de la colère de Dieu. Et on le voit encore dans Jérémie, au verset 19, dans Jérémie 23,
Verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur se déchaîne, c'est une tornade, elle tournoie sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Parler de la colère de Dieu, parler de l'enfer, parler du jugement à venir, ce n'est pas quelque chose que fait le faux prophète. Pourtant, ce sont des choses essentielles dont la Bible parle, parce que cette colère, elle vient. Le jugement, il vient. Un autre signe, un autre outil qu'on a pour détecter les faux prophètes, c'est de se demander, mais est-ce qu'ils mettent l'accent sur la parole de Dieu ? Au verset 25 et 26 de Jérémie 23, il est dit « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom ce qui est faux, en disant « J'ai fait un songe, j'ai fait un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes auront-ils à cœur de prophétiser la fausseté, de prophétiser la tromperie de leur cœur ? Ils ne mettent pas l'accent sur la vraie parole de Dieu, mais sur ce qui vient de leur cœur. Il est question de la tromperie de leur cœur, de songes qu'ils ont pu faire. Donc en fait, ils racontent ce qui vient de leur propre pensée, de leur propre cru. Et on voit qu'ils relativisent la parole de Dieu. Des versets 33 à 40, on l'a lu tout à l'heure en lisant ce texte de Jérémie 23, eh bien il y a ce relativisme qui vient par rapport à la menace de l'Éternel. Si bien que Dieu leur dit, mais arrêtez de dire menace de l'Éternel, parce que les gens à l'époque disaient, oh oui mais ça, Dieu a dit ça, il a menacé de ça, mais ça n'arrive pas. Soi-disant que Jérusalem doit être détruite, mais on ne le voit pas venir. Mais nous on sait que c'est venu, on connaît la suite de l'histoire. Attention au fait de relativiser la parole, de dire « Ah, ouais, la Bible dit ça, mais oh, allez, on peut bien se permettre tel ou tel écart, c'est pas si grave. » Donc, pour détecter un faux prophète, posons la question, est-ce qu'il s'appuie sur la parole de Dieu sans en tordre le sens ? Parce qu'au verset 36, il est dit, à propos des faux prophètes, « Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. » Le faux prophète va tordre, il va peut-être employer la parole de Dieu, mais il va en tordre le sens. Il va en détourner le sens, la sortir de son contexte, pour lui faire dire autre chose que le but que Dieu lui a assigné. Et on doit voir la différence entre le prophète qui annonce véritablement la parole de Dieu et le faux prophète qui en tord le sens. C'est ce qui est écrit au verset 28. « Qu'a de commun la paille avec le froment, oracle de l'Éternel ?» On va faire la différence entre de la paille et du blé. Ça doit être évident. Verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, nous dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise ou qui fait éclater le roc ?» Parole de Dieu, c'est autre chose que la parole détournée, les songes ou la tromperie du cœur d'un faux prophète. La différence, nous dit ce texte de Jérémie, doit être criante. Mais cela suppose que nous connaissions bien la parole de Dieu. Cela suppose que l'on y soit attaché, que l'on fasse comme ces chrétiens de l'église de Béret, qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est un encouragement à ce que on s'attache à cette parole de Dieu pour détecter les faux enseignements. Alors pour conclure, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on pourrait y passer des heures. J'aimerais juste terminer par ce verset d'Acte 20, où Paul, il est auprès des anciens, des évêques de l'église d'Éphèse, il va les quitter, et ce sont les dernières paroles qu'il veut leur adresser pour les encourager, mais aussi les mettre en garde, les avertir. Et je trouve qu'on a beaucoup de choses à retenir, c'est un bon résumé de ce qu'on a pu étudier ce matin. Donc Acte 20, verset 28. Voilà ce que Paul recommande aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur dit « Prenez donc garde à vous-mêmes. Prenons aussi garde à nous-mêmes. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous lisons, à ce que nous entendons. Prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Verset 29.
Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables, qui n'épargneront pas le troupeau. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. Paul ne leur cache pas que dans l'Église, au sein même de l'Église, il y aura des loups redoutables, qui n'épargneront personne et qui auront pour objectif d'entraîner les disciples avec eux, de les détourner du Dieu vivant. On l'a dit, le risque numéro 1 pour nous dans ces temps qui sont les derniers, ce sont les faux prophètes, ce sont les faux enseignements. Verset 31, Paul leur dit donc, et il nous le dit aussi, « Veillez donc, en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » Paul leur demande de veiller, il nous demande de veiller, d'être vigilants. Et il confie l'église d'Éphèse à Dieu et à la parole de la grâce de Dieu. Et je crois que c'est la leçon importante pour nous, c'est vrai qu'on le répète régulièrement, d'être attaché à la parole de Dieu, mais c'est vital, c'est crucial. Il n'y a que cette parole de grâce de la part du Seigneur qui a la puissance de nous édifier, de nous garder, de nous sanctifier, comme cela est rappelé dans ce texte. Donc, ne nous lassons pas de la lire, de l'écouter, d'y prendre garde et de rester vigilants, parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais on a la parole de Dieu pour lui résister, pour tenir ferme, et nous allons prier pour demander cela au Seigneur. Seigneur, merci encore de vouloir prendre soin de nous, d'être celui qui rassemble, d'être celui qui veut sauver, d'être celui qui veut donner la sécurité dans la demeure de chacun. Merci parce que Jésus, ton Fils, est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci parce que tu t'occupes de nous et tu ne veux pas que nous nous égarions. Et Seigneur, c'est notre prière ensemble ce matin, nous te prions que nous restions vigilants, attentifs, que nous ne nous laissions pas entraîner par une quelconque fausse doctrine qui sera enseignée ici ou là, par un frère, par une sœur, par un ancien, par je ne sais quelle personne qui voudrait nous égarer loin de toi. Garde-nous attachés à toi, attachés à ta parole, aide-nous à bien la comprendre, à ne pas entendre le sens, et que nous servions à célébrer la gloire de ta grâce, parce que c'est pour cette raison que tu nous as à la fois créés et rachetés au prix inestimable du sang de ton Fils Jésus. Seigneur, garde-nous et donne-nous de toujours mieux te connaître et mieux te comprendre. Au nom de Jésus le Messie. Amen.